Salut! Il y a quelques temps sur Instagram, on m'a posé la question quel est ton verset préféré? D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Alors plutôt que de répondre un seul verset dans la Bible, j'ai préféré répondre tout un passage. Pour moi, mon verset préféré, le passage que je préfère, c'est Luc 15. Alors peut-être que ça veut rien dire pour vous, mais en tout cas, les habitués de la lecture de la parole diront ok, Luc 15, c'est là où il y a les paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, et la parabole qu'on appelle la parabole du fils perdu, ou du fils prodigue, ça dépend le titre de la Bible. Et en fait, la parabole du fils perdu, c'est une de mes paraboles préférées pour plein de raisons. Et en fait, j'ai posé la question, est-ce que ça vous dirait que j'en fasse une vidéo? J'ai déjà prêché là-dessus dans mon église. J'avais pas vraiment d'idée pour mettre en vidéo une prédication, pour mettre en vidéo en fait ce passage. Il y a plein de choses à dire. Une vidéo de 10 minutes, ça suffirait pas. Faudrait que j'en fasse 5 ou 6 peut-être même pour réussir à tout dire et à tout expliquer. Alors je vais juste vous mettre la prédication. Elle a été enregistrée et donc je vais juste vous la diffuser. C'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est juste une prédication audio, elle est même pas filmée. Donc je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger l'audio, pour le mettre voilà, dans votre voiture, dans votre téléphone, pour l'écouter à un autre moment. Il y aura plein d'autres vidéos comme d'habitude sur ma chaîne, hein, attendez-les. On est a priori sur un objectif de 2 fois par mois. Donc voilà, c'est une vidéo en plus, c'est une vidéo bonus. Wouh, super bonus. Voilà, si vous êtes là juste pour la prédication, je fais plein d'autres choses, plein d'autres vidéos, des formats un peu plus courts et un peu plus captivants. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et en attendant, comme je le dis souvent, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Je vous laisse avec la prédication. Bye. Je voudrais qu'on lise un passage de la parole de Dieu que tous les chrétiens connaissent. C'est probablement l'un des textes de la parole de Dieu que j'ai le plus entendu prêcher en colo, que j'ai le plus entendu prêcher dans ma vie. Ça se situe dans Luc 15. Patrick a prêché dessus il y a 15 jours, il me semble. Luc 15, on va lire premièrement les premiers et le deuxième verset pour contextualiser ce que Jésus est en train de dire. Et ensuite, on ira lire à partir du verset 11. Luc 15, Luc 15, verset 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » On place le contexte. Jésus, on savait que c'était un homme qui aimait bien secouer les habitudes, secouer ce qui était naturel, ce qui était bienséant à l'époque. Okay, je crois qu'aujourd'hui, si Jésus vivait à notre époque, il nous bousculerait nous-mêmes dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Il nous mettrait mal à l'aise en tant que chrétien. On se dirait, attends, Jésus, t'es Jésus quand même, fais attention à ce que tu fais. Mais Jésus, lui, il se préoccupait pas de ça. Il était avec les gens de mauvaise vie. Si bien que les religieux de l'époque disaient « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de manger avec les gens de mauvaise vie. » Et on lit plus loin, donc il va ensuite se dire, raconter 3 paraboles, trois histoires imagées pour appuyer un propos très présent. La première, c'est la brebis perdue. La deuxième, c'est la drachme perdue. Et enfin, la dernière, celle qu'on connaît tous. Alors, comment vous allez l'appeler après la prédication d'il y a 15 jours? Le fils perdu? Allez. Les fils perdus? Ouais, ça me va mieux, ouais. Ok, Luc, alors on lit au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. »
Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé. » Cette parabole, la parabole qu'on appelle communément la parabole du fils perdu, c'est vraiment un texte extraordinaire et tellement riche en enseignements, tellement riche en choses à prendre, que c'est l'un des textes que j'affectionne particulièrement dans la parole de Dieu. Ce texte nous parle d'un jeune homme qui trahit sa famille. Un héritage, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais a priori, un héritage, on ne l'obtient qu'à la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que jamais vous allez, je vous conseille pas de le faire, mais n'allez pas voir vos parents ou vos proches en disant « Écoute, donne-moi la part d'héritage que tu as prévu de me donner quand tu vas mourir. » Pourquoi ? Voici comment c'est traduit. Je veux que tu meures pour que je puisse avoir ton argent. Et en fait, le fils prodigue, quand il dit à son père « Donne-moi la part d'héritage qui me revient », il est en train de dire à son père « Papa, je veux que tu meurs. » Peut-être que c'est le contexte dans lequel tu vis. Peut-être que c'est ce que tu es en train de dire. Tu es là, tu es dans l'église et t'en as marre. Clairement, t'en as marre de l'église. T'en as marre de Dieu, t'en as marre de la Bible, t'en as marre de venir, ça te saoule. Les pasteurs te saoulent, tes frères, tes sœurs de l'église te saoulent et tu dis, c'est bon, j'ai envie que tous vous mouriez, je veux que vous me laissiez tranquille, donnez-moi les bénédictions qu'il me faut pour vivre et je vais aller faire ma vie tranquille, dehors, loin de vous, parce que tous, vous me saoulez. Peut-être que c'est un peu ton discours aujourd'hui, t'es parti loin de l'église, t'es parti où ton cœur est éloigné de l'église parce que tout te saoule dans l'église. T'en as marre. Et il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas ça exige, j'en ai déjà croisé, qui sont dans l'église, qui ont l'apparence d'un bon chrétien qui vient à toutes les réunions, mais qui au fond de leur cœur, l'église les saoule. Ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol, et les seules prières qu'ils arrivent à faire monter à Dieu, c'est « Seigneur, laisse-moi tranquille, moi je veux vivre ma vie, je vais faire comme si tout allait bien, mais au fond, le cœur y est plus. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le père, on en a déjà parlé, j'avais même prêché déjà là-dessus il y a un mois peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le père va partager son bien entre le fils qui a demandé l'héritage et le fils aîné. C'est-à-dire que ce qui est assez drôle, c'est que le fils aîné va aussi profiter de la bêtise du petit, du plus jeune.
Et le fils aîné va pas dire, oh non, moi tu sais, j'en veux pas, non, 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 ça, c'est pas pour moi, non, j'attendrai vraiment le temps qu'il faut pour obtenir l'héritage. Non, il va l'accepter, il va le prendre, ok, moi je prends de l'argent, hop, dans ma poche, et tout va bien. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. On laisse le fils aîné de côté, vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. Et donc on sait, le plus jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dilapider l'argent de son père. Il va perdre tout. Il va dans un pays éloigné, il va loin de la maison du père, et il va vraiment dépenser tout l'argent de son père. Alors le fils aîné va dire dans des prostituées, le texte n'est pas aussi formel que ça, je pense que c'est une déformation. Vous savez, c'est un peu, ouais, t'as vu ce qu'il a fait, et puis tu vois, c'est un peu l'exagération. C'est, oh, il a fait tout ça, les prostituées, tout ça. Moi, je pense qu'il a juste bien vécu sa vie. Il a été boire des coups avec ses amis. Il a été faire un petit peu ce qu'il voulait. Et donc, il se retrouve au plus bas de ce qu'il pouvait supporter. C'est-à-dire que certainement que sa descente a été graduelle. Merci. Sa descente a été graduelle. Du jour au lendemain, il ne s'est pas retrouvé sans rien à garder les ports. Certainement qu'il a commencé à devoir essayer de trouver un job et il a galéré un petit peu. Il y a certainement quelques amis proches qui ont dû lui filer un petit coup de main. Mais au bout d'un moment, il s'est retrouvé au fond du trou. Pour un juif, garder des porcs, c'est la honte. C'est une honte de garder des cochons. Les pourceaux, c'est des cochons, hein. Okay, un juif, ça mange pas de cochon, c'est impur, c'est un animal impur. Certainement qu'au fond de lui, il devait avoir un mal-être extraordinaire à se dire « mais je suis en train de garder des cochons ». Et c'est certainement ça qui va lui permettre de rentrer en lui-même et dire « ok, maintenant il faut que je rentre à la maison parce que là, il y a un problème ». Et donc, il va prendre une résolution et il va décider de rentrer chez lui. Quand il rentre chez lui, son père va le voir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réjouir. La première chose qu'il fait en voyant son fils, il court. Il court. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous parle, le fait de courir. Voilà, hier, on a fait du vélo. Axial, à un moment, elle s'est mise à côté de son vélo et elle a couru, parce que je pense qu'elle en avait marre du vélo. Mais courir à cette époque-là, quand on est un homme riche, on court pas. En fait, quand on étudie la parole et qu'on n'essaye pas de contextualiser l'époque dans laquelle on vit, on passe à côté de messages extraordinaires. Ça s'appelle de faire de l'exégèse, d'accord ? Mettre le texte dans son contexte pour essayer de puiser le meilleur du texte. Et donc le père se met à courir. Courir, à cette époque, pour des riches, on ne courait pas. Quand on est un homme d'affaires, on ne court pas. Courir, c'était réservé aux esclaves. C'était réservé à ceux à qui on donnait un message pour transmettre. On dit, tu transmets ça le plus vite, mais en général, c'était les esclaves qui couraient. Et quand le père se met à courir, là, ça va surprendre tout le village. Vous savez aussi, à cette époque, c'était une société, ce qu'on appelle une société très patriarcale, c'est-à-dire qu'il y avait un chef de famille et autour de lui sa famille. Et le père qui nous est décrit, c'est vraiment le chef de la famille. C'est vraiment celui qui a autour de lui un petit village et c'est lui le chef du village et c'est vraiment quelqu'un d'honorable. Alors pourquoi il se met à courir? On a une réponse. Laquelle? Pourquoi il court? Comment? Il veut le prendre dans ses bras, il se réjouit. Non, il y a un terme. Il est ému de compassion. Et le terme ému de compassion dans la Bible, c'est... Nous, on dit ému de compassion, c'est un terme un peu poétique, hein, c'est joli. Mais en fait, le terme, c'est esplanchniст en hébreu. Okay? Et esplanchniст... grec, pardon, ça veut dire être remué dans ses entrailles. En fait, ce que le père est en train de vivre, c'est-à-dire qu'il voit son fils au loin et il va vivre intérieurement, le père va vivre intérieurement tout ce que son fils a vécu, toutes les difficultés qu'il a vécues, toutes les insultes qu'il a dû recevoir pour avoir gardé des cochons, toute la détresse qui est dans le cœur du fils.
le Père va le vivre. Et c'est ça que ça veut dire être ému de compassion. C'est être remué dans ses tripes. Je ne sais pas si ça vous arrive de discuter avec quelqu'un qui vous raconte sa vie, son passé, ses difficultés. Il y a des gens, ils ont une vie de dingue. Et quand tu les entends parler, t'es ému, t'as la larme qui vient tellement leur passé est dur, tellement c'est compliqué. Tu sens qu'ils ont été maltraités, qu'ils ont été perturbés dans leur enfance et ils traversent des galères, et c'est galère après galère. Et quand tu entends leur vie, ça te remue, ça te tire t'es tiraillé dans ton ventre, dans ton cœur. Et t'es ému de compassion pour cette personne. Pourquoi ? Parce que tu comprends ce qu'elle a vécu, tu vois tout ce qu'elle traverse et tu commences à ressentir en toi tout ce que la personne a traversé. C'est ce qu'a vécu le Père. Il voit son fils arriver et il voit toute la misère que son fils a vécue et il est remué dans ses entrailles et il se met à courir en disant « Mon fils souffre ». Ta vie, c'est peut-être une succession de difficultés, de galères. Tu as peut-être été rejeté, tu as peut-être été bafoué. Et ce que ce père a vécu dans cette histoire, c'est exactement ce que Dieu vit en te voyant. Quand il voit ta vie, quand il voit tout ce que tu as traversé, il est remué dans ses entrailles. Dieu est quelqu'un qui souffre qui a souffert pour ses enfants. Il a envoyé son fils. Pourquoi ? Parce que son amour pour ses enfants, il ne supportait pas de voir la souffrance de ses enfants. Et la vie que tu es en train de mener, la vie de galère que tu es en train de mener, semaine après semaine, mois après mois, à toujours courir après un sursaut d'espoir, Dieu le voit et il est ému de compassion et il souffre. Et il se met à courir. Dieu a les bras grands ouverts pour te recueillir parce qu'il voit ce que tu souffres, il voit ce que tu traverses. Et il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu passes par ces moments-là. Il est remué dans ses entrailles parce qu'il voit ta souffrance. Et comme le père se met à courir pour rejoindre son enfant, Dieu ouvre grand ses bras pour t'accueillir. Et le texte continue. Courir à l'époque, je l'ai dit, c'est une honte. Est-ce que vous vous imaginez un peu les vêtements d'époque ? Okay, les hommes d'affaires, quand on les regarde à la télé, vous regardez le film Jésus, vous regardez un peu ces films-là, comment ils étaient habillés ? En robe. Okay, ils avaient des longues toges. Mesdames, quand on vous demande de courir avec une robe, est-ce que vous y arrivez ? Ouais, on est obligé de faire quoi ? Soulever la robe. Ok. Alors hier j'étais en short, il n'y a aucun problème à voir mes super mollets bien saillants, bien travaillés, bien musclés. J'avais aucun problème avec ça. Mais à cette époque, un homme ne montre pas ses jambes. C'est une honte. D'ailleurs encore aujourd'hui, c'est encore très récent que les hommes osent montrer leurs jambes. On est passé par l'étape, vous savez, du pantacourt. Vous savez, on est passé par l'étape à mi-mollet. Attention, pas plus haut que ça, parce qu'après, c'est honteux. Encore en entreprise, si vous venez en entreprise dans les bonnes vieilles entreprises, si vous rentrez avec un short, on va vous regarder, on va leur dire, attends, comment tu t'habilles ? Bon, d'accord. Bon, ça, c'est les très très vieilles entreprises, vous savez. Je sais pas, par exemple, la Poste. Eric, est-ce que tu viendrais en short travailler ? Ah non. Et ouais, je suis sûr que je pourrais faire le tour comme ça. Il y a certains métiers où on peut pas y aller. Pourquoi ? Parce que il y a encore ça qui est sous-jacent. Ok ? Donc effectivement, pour se mettre à courir, qu'est-ce qu'il fait le père ? Il soulève sa robe et il se met à courir. Donc il met sa honte. Il porte la honte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Les gens voient le fils arriver aussi, je pense que c'était pas le seul à l'avoir vu. Et le père, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut détourner l'attention du fils sur lui. Et la honte qui devait revenir au fils, qui était en train de garder les cochons, il a voulu la prendre sur lui. Et il lève sa robe pour courir. Comme ça, tout le monde va le regarder en disant « Qu'est-ce qu'il fait ?» Et la honte, elle est sur lui. Et c'est pas la plus belle image de ce que Jésus a fait à la croix ?
la honte, la condamnation de nos fautes, de nos péchés, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui portait sur nous une honte, la honte, elle devait nous revenir. Pourtant, Jésus l'a prise à la croix. Et cette honte qui devait te revenir, Jésus l'a portée à la croix. Pourquoi ? Pour que l'attention ne soit plus sur ta vie, mais sur celle de Jésus-Christ à la croix. La honte que tu traverses parce que tu sais que ta vie c'est une succession de galères, la honte de ton passé, la honte des difficultés que tu traverses aujourd'hui, Jésus-Christ l'a prise à la croix. Parce qu'il ne veut pas que la honte soit sur toi, mais sur lui. Il veut détourner l'attention. Il veut que l'attention ne soit pas sur toi, sur ce que tu as vécu, mais sur lui, parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que tu portes sur toi la honte. Il veut te rétablir. Et il continue. Il court. Il y a une troisième chose pour laquelle le Père court. Et ça, vous ne le lirez pas forcément dans la Bible, il faut vraiment aller puiser, aller chercher à vraiment comprendre le contexte. Mais à cette époque, il y a ce qu'on appelle le Kezaza. C'est une cérémonie d'exclusion. Vous regarderez Kezaza, K-E-Z-A-Z-A-H. C'est une cérémonie d'exclusion. C'est-à-dire que quand quelqu'un déshonorait la famille, en général, par exemple, quand une femme se mariait avec un homme qui n'était pas du peuple de Dieu, quand un homme déshonorait, comme là ça a été fait dans l'histoire, quand il déshonorait, on pratiquait la cérémonie de Kezaza. C'est une cérémonie d'exclusion. Et tout le village, en apprenant que le fils avait demandé l'héritage et était parti avec l'héritage de son père, avait préparé cette cérémonie. Pour cette cérémonie, on prenait des vases de porcelaine, des vases d'argile. Et quand la personne rentrait dans le village, on allait près d'elle et on jetait les vases à ses pieds. Et on disait, regarde, ça, c'est ce que tu as fait à notre famille. Ça, c'est ce que tu as fait au nom de notre famille. Et parfois, nous tous, ici chrétiens, on agit comme ça avec des inconvertis, on agit comme ça avec des gens qui étaient avec nous, qui étaient une frère, une sœur, qui se sont éloignés et qui reviennent. Et on a tendance à les juger et en fait on leur jette des vases aux pieds en leur disant, regarde, t'as brisé l'honneur de l'Église, t'as brisé la réputation de l'Église, t'as brisé la réputation de la Bible. Et le Père savait que ça allait se produire. Il savait que les gens allaient lui lancer des vases aux pieds en lui disant « Regarde ce que tu as fait au nom de notre famille. Tu as brisé le nom de notre famille. Tu mérites plus d'être des nôtres. On ne veut pas de toi ici. Tu mérites pas de rentrer à nouveau dans la maison de ton père. » Et c'était ça. Et on brisait ces vases aux pieds. Et le Père savait que ça allait se produire. Et ça faisait des jours et des jours qu'il espérait voir son fils arriver pour que jamais il ne puisse rentrer et subir cette cérémonie d'exclusion. Et il se préparait, pourquoi ? Parce qu'il avait de l'amour et il ne voulait pas perdre son fils. Alors quand il se met à courir pour aller rejoindre son fils, c'est parce qu'il ne veut pas que son fils soit exclu de la maison de Dieu. Il ne veut pas que son fils soit rejeté de la maison de Dieu. Et Dieu agit pareil. Nos fautes, nos mensonges, nos adultères, nos péchés, nos mauvaises pensées, nos colères, toutes ces choses méritent qu'on soit exclu du royaume de Dieu. Pourtant, Dieu ne le veut pas. Et c'est pour ça que le Père court, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Dieu t'appelle, et il te dit non, moi je veux pas que tu sois exclu, moi je supporte pas te voir loin de la maison, je t'aime tellement, je ne veux pas, et je suis là, je suis attentif à chacun de tes faits et gestes, je suis attentif à chaque seconde de ta vie, et je regarde où est-ce que t'en es, et quand ton cœur semble se tourner vers moi, je t'appelle, et je crie, je dis viens, je t'appelle, j'ai envie de toi dans la maison, je t'aime. Je veux pas que tu sois exclu du royaume des dieux. Et quand il y a ce petit fond de culpabilité en nous qui dit « je suis pas digne d'entrer dans la maison de Dieu »,
Dieu fait tout pour nous crier « Viens, je t'appelle et je t'aime. Je veux pas que tu sois exclu. Je veux pas que tu sois exclu de la communion fraternelle. Je t'appelle. » Dieu nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Et peu importe ce que tu as traversé, je crois que le fils prodigue, il était au plus profond de ce qui était autorisé à l'époque. Pourtant, le Père l'a accueilli chez lui. Peut-être que tu as l'impression aujourd'hui que ta vie est irrécupérable. Mais moi, je crois que si Dieu est capable de créer la terre, de séparer les ténèbres de la lumière, de séparer la terre des eaux, s'il est capable à partir de rien de faire tout ce qui nous environne, il est capable de faire de ta vie misérable, brisée, ton rien qui habite en toi, la sensation d'être nul, néant, tohu-bohu, informe et vide. Il est capable, en une parole, de rétablir et de faire quelque chose de grandiose. Et c'est pour ça que le Père court. On va se pencher sur le Fils. Le Fils, il fait une résolution. Il est au fond du gouffre, il est en train de garder les cochons et il dit « Combien de personnes dans la maison de mon Père ont ce qu'il faut à manger alors qu'ils ne sont que des esclaves ? Et moi, je suis un fils et je suis là en train de mourir de faim. » Il va dire non. Et il va prendre cette religion, il va dire, je vais aller voir mon Père et je vais dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et donc le fils va se lever, décider à racheter tout le mal qu'il a fait à la famille, tout le mal qu'il a fait à son père. Il se décide, il prend le peu de choses qui lui restent et il retourne dans la maison de son père. Et alors que le père l'embrasse, lui fait un câlin, lui fait des bisous à ne plus en pouvoir, il va dire à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il manque pas quelque chose ? Comparez ces deux versets. Dans sa résolution, il va dire, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes esclaves. » Et dans ce qu'il va dire à son père, il va dire, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Point. Quand il va dire « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes esclaves », il va espérer que des années de service vont couvrir l'ensemble des choses, du déshonneur qu'il a commis à la famille. Et il va espérer que, en servant son père comme un esclave, ça sera suffisant pour couvrir toute la honte qu'il a mise sur le nom de la famille. Mais quand il arrive, il ne dit pas ça. Pourquoi ? Parce que d'une, son père l'embrasse. Embrasser, c'était vraiment quelque chose de familial. Un maître n'embrassait pas ses esclaves. Un maître embrassait ses filles et son fils et ses fils, sa femme, ses proches. Un maître n'embrassait pas ses esclaves. Et quand le père embrasse son fils, c'est qu'il dit à son fils, « Hé, t'es mon fils. T'es pas un esclave, t'es mon fils. » Et ensuite, il va faire quoi, le père ? Le fils va le père va le revêtir de la plus belle robe. Probablement que le fils, en rentrant, il est arrivé avec des guenilles, avec des haillons, avec des trous partout, avec une vie en lambeaux. Et il va le rétablir en lui mettant la plus belle robe. Ensuite, il va lui mettre une bague au doigt. Est-ce que vous savez ce que représente une bague à l'époque ? La richesse. Il y avait quoi au bout de la bague ? Un poinçon. Vous savez ? Et à quoi ça servait ? Ouais, c'est un sceau, c'est une signature. Ok. En fait, ça permettait de faire quoi ? Ça permettait de signer des papiers officiels et signer des chèques, signer des contrats. Et quand le père
lui met un anneau au doigt, c'est qu'il lui accorde de nouveau la confiance pour être fils dans le foyer. Il lui accorde de nouveau la confiance pour être dispensateur des grâces de Dieu. Et que peu importe le passé, peu importe ce que le gars a vécu, Dieu, le Père le rétablit dans la maison. Et enfin, on va tuer le veau gras. Tuer le veau gras, c'est la plus grosse fête qui puisse être faite à l'époque. Ok ? Un mariage, c'était ça quoi. On tuait le veau gras pour un mariage, on tuait le veau gras pour une bar mitzvah. On ne tuait pas le veau gras juste pour le plaisir. Le Père le considère déjà comme un fils. Et c'est pour ça que le fils ne va pas dire « traite-moi comme un esclave ». Il voit déjà que son père le traite comme un fils. Alors le père court pour aller chercher son fils, pour l'embrasser, et il va le rétablir en tant que fils. Il va le rétablir en tant que fils et pas en tant qu'esclave. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, si tu reviens dans la maison de Dieu, si tu reviens à Christ et que tu reconsidères la croix de Jésus, Dieu te rétablit en tant que fils de Dieu. Et tu ne deviens pas esclave de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu as accès à toutes les promesses et à toutes les bénédictions de la parole de Dieu. Combien de fois je vois des chrétiens qui considèrent leur vie, qui considèrent leur passé, qui considèrent tout ce qu'ils ont vécu et qui ne se sentent pas dignes des richesses de Dieu, dignes des bénédictions de Dieu et qui se lamentent en disant « Je ne suis pas digne Seigneur, je ne suis pas digne Seigneur ». Le sacrifice de Jésus à la croix te rend digne. Le sacrifice de Jésus à la croix te rétablit en tant que fils de Dieu. Et en tant que chrétien, il faut qu'on considère ça. Qu'on considère qu'on a accès à toutes les bénédictions, toutes les richesses de Dieu. Et qu'on arrête de regarder notre passé, qu'on arrête de regarder notre vie en disant « je suis pas digne, je suis pas digne ». Et on essaye de se fouetter spirituellement, puis on se donne des coups, on se tape la poitrine en disant « je suis pas digne, je suis pas digne, je suis pas digne ». Tu es fils de Dieu. Dieu ne veut pas faire de toi un esclave de la maison de Dieu. Dieu ne veut pas faire de toi un esclave de l'Église. Dieu veut te faire de toi un fils, une fille. Et c'est pas la quantité de choses que tu feras pour racheter ce que ton passé que tu seras rétabli. Tu es déjà rétabli. On en vient au fils aîné, parce que souvent on l'oublie. En tout cas, dans les nombreuses prédications que j'ai entendues, on le passe un peu de côté en disant « bon, ça vous concerne pas trop ». Mais le fils perdu, il est là et lui, il n'est pas content de la fête. Il revient des champs, il vient de passer une journée entière à bosser pour son père, à ramasser, à avoir trinqué sous le soleil. Vraiment, il est épuisé, comme les 6 cyclistes d'hier. On était crevés, on était secs, on n'en pouvait plus. Je pense qu'il en était là. Et il s'approche et là, il entend la fête. Et là, il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et au fond de son cœur, il est déjà en train de dire, ils font la fête sans moi ? Ils font la fête sans moi ? Moi, je suis en train de galérer dans les champs et ils font la fête. Et il appelle un esclave et il dit, et pourquoi ils font la fête ? Et l'esclave va lui expliquer, ton frère qui était parti, qui était loin du pays, il est rentré à la maison et il a été retrouvé en bonne santé. Alors ton père, il a décidé de faire une grande fête, il a tué le veau gras. Quoi ? En plus, vous faites la fête sans moi, et en plus vous tuez le veau gras pour lui.
Et là, il va aller dans tous les excès, alors qu'il a dépensé l'argent avec les prostituées, puis il va aggraver les choses comme ça. J'ai marqué le fils aîné boude. Alors ça nous fait rire, l'histoire racontée comme ça. Maintenant, on va essayer de la transposer à la vie de l'Église. Et je m'inclus largement là-dedans parce que j'ai fait partie, et des fois je fais encore partie de ces gens qui voient des inconvertis rentrer, des gens, ou alors des gens qui sont partis de l'Église pendant des années et qui reviennent. Et on se réjouit, et certains se réjouissent de le voir. Et puis on voit qu'il est restauré en tant que membre de l'Église. Et à cette personne, on lui commence à lui confier des tâches et des responsabilités dans l'Église. On commence à le faire prêcher, on commence à le faire chanter à la louange, à faire de la guitare, du piano, ou on lui confie la responsabilité, ou en tout cas une classe d'école du dimanche. Et puis nous, en tant que frères aînés, on est là en disant, lui, après tout ce qu'il a fait, déjà on se réjouit, alors que bon, sa vie, quand même. Et on se réjouit, on fait la fête, et en plus on lui confie des responsabilités. Alors que moi, ça fait des années que je suis dans l'église, ça fait des années que j'obéis à tous les commandements du pasteur. Et à moi, on me confie même pas une classe d'école du dimanche, à moi je peux même pas faire chanter à la louange, à moi je peux même pas faire la garderie, je peux même pas aller m'occuper de l'association, on m'appelle pas, on me fait pas confiance. Alors que ça fait des années que je suis dans la maison de Dieu, que je viens tous les dimanches, tous les mardis, que je prie, que j'obéis aux commandements du pasteur. Eh bien, figurez-vous aussi que le fils aîné, il va largement déshonorer le père. Si le fils cadet, le plus petit, le plus jeune, a déshonoré aussi son père en allant dilapider l'héritage, le fait de ne pas accepter de faire la fête avec son père, c'est une grave entrave. Imaginez votre frère ou votre sœur ou le plus proche parent que vous ayez se marie. Il vous invite à la fête et vous n'y allez pas. Imaginez, moi j'ai 2 sœurs, je suis allé au mariage de mes 2 sœurs, mais imaginez ma petite sœur, à l'époque où elle était encore fiancée, elle me dit « Tiens, je te donne un carton d'invitation pour mon mariage, je veux que tu viennes » et que je lui dis « Non, j'ai pas envie ». Est-ce que vous imaginez un petit peu la frustration, l'énervement, l'agacement qu'aurait pu avoir ma sœur? Quel déshonneur! Mon propre frère refuse de venir faire la fête avec moi pour mon mariage. Et le père, il organise une fête extraordinaire, un festin, un grand barbecue, il invite tous les gens du village et ils font la fête ensemble et son propre fils refuse d'entrer dans la fête. C'est un déshonneur immense pour la famille. Je l'ai dit aussi, il a aussi accepté l'héritage du père, alors qu'il aurait pu le refuser. Dire non, moi c'est l'héritage, je l'aurai quand tu mourras. Moi je le veux pas maintenant, pour l'instant, ça t'appartient. Là aussi c'est un déshonneur. Bref, le frère aîné est aigri. Il est profondément aigri contre son père et contre sa famille. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont profondément aigris contre Dieu et contre l'Église? Combien de fois j'entends des chrétiens dire « j'ai été déçu par l'Église ». Combien de fois j'entends des gens dire « si Dieu m'aimait, j'aurais pas traversé toutes ces choses ». Combien de fois j'ai entendu « si Dieu existe, pourquoi il y a autant de guerres ?» Il y a de l'amertume, il y a du regret dans le cœur de certains chrétiens qui regardent l'évolution spirituelle de leurs frères et de leurs sœurs avec amertume. Parce que son frère, sa sœur, ça fait juste 15 jours qu'il est dans la maison de Dieu, qu'il est revenu dans la maison de Dieu.
Et déjà il prophétise, il a déjà tous les dons spirituels, et il a déjà tout dans la maison de Dieu, alors que moi, ça fait des années que je suis là, et jamais j'ai eu un don spirituel. Et il y en a qui s'aigrissent de voir l'évolution spirituelle de son frère, de sa sœur, parce que son passé, il n'est pas digne d'être comme ça. Pourtant, il y a une réalité à côté de laquelle le fils aîné est passé. Elle se résume en cette phrase que le père va lui dire. « Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Lequel de ces deux fils tu es ? Est-ce que tu es le fils éloigné de la maison de Dieu, qui en a ras-le-bol de l'église, qui en a ras-le-bol de Dieu, qui en a ras-le-bol de la vie spirituelle de l'église, qui en a ras-le-bol de la communauté chrétienne, et qui a décidé d'aller vivre sa vie loin de tout ça ? Ou est-ce que tu es le fils aîné qui a passé des années à persévérer dans la maison de Dieu, mais qui a vu sa vie spirituelle stagner depuis des années et des années et des années. Et depuis que tu as pris ton baptême, et depuis que tu es un chrétien assis dans les rangs, tu n'as jamais décollé spirituellement. Ou alors ça fait 10 ans, tu as pris ton baptême, puis tu as décollé spirituellement, puis tu as avancé jusqu'à un point. Et ça fait des années que tu en es au même point spirituel et que tu n'évolues plus, tu grandis plus spirituellement. Tu lis ta Bible, mais tu comprends plus ce que tu lis. Tu pries, mais tu as l'impression qu'il n'y a personne qui rentre en communication avec toi. Tu as l'impression de parler tout seul dans ta chambre. Puis tu es dans l'église et tu as l'impression d'être complètement stérile, de rien donner aux autres. De plus avoir aucune seule parole pour ton frère, pour ta sœur, et t'en es là, tu stagnes, et ça fait des années. Et tu as de la rancœur en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que j'ai est à toi, lui dit le Père. Alors il y a une connexion entre ces trois paraboles. La vérité, c'est que quelqu'un va sortir de la bergerie pour aller chercher la brebis perdue. Quelqu'un va sortir de l'enclos, va sortir de là où il est pour aller chercher une brebis perdue, parce que finalement la richesse, c'est quand même important et on a besoin de ça. Et il y a quelqu'un qui va retourner sa maison, qui va faire le grand ménage pour aller chercher une drachme. La drachme, on en avait parlé avec Patrick, ça représentait un peu le mariage. Parce que finalement, notre vie sociale, c'est quand même important. Et on va tout faire pour progresser dans les finances, progresser dans les richesses. On va tout faire pour progresser socialement, on va se faire des amis, des contacts, et on va retourner ciel et terre pour ça. Mais personne ne va chercher le fils prodigue. Moi, ce que j'aime bien dans cette parabole, c'est qu'en fait, il y a 3 fils. Il y a le fils aîné, le fils cadet, le plus petit, et il y a celui qui raconte l'histoire. C'est Jésus-Christ. Et s'il y en a qui vont retourner la terre entière pour retrouver une drachme ou pour retrouver une brebis perdue, il est celui qui est venu pour chercher ceux qui se sont égarés, ceux qui sont loin de la maison de Dieu. Et lui, il est celui qui est venu vous chercher. Il donne sa vie parfaite, à la croix pour nos fautes. Il meurt à la croix pour nos fautes. Cette croix, c'est pas juste un symbole qui est sur nos églises parce que ça nous rappelle Jésus-Christ. Ça doit être profondément quelque chose qui est au centre de notre vie.
Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix couvre parfaitement nos fautes, nos difficultés, notre honte, notre passé. Et peu importe ce que tu as vécu, au travers de Jésus-Christ à la croix, mort à la croix, tu es rétabli. Et la promesse de Dieu pour ta vie, elle est dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voici la promesse de Dieu pour ta vie. Dieu veut te faire reposer dans de verts pâturages, te diriger vers des eaux paisibles, et tu ne manqueras de rien. Ça ne veut pas dire que tu vivras dans l'abondance, ça ne veut pas dire que ta vie, il y aura plus de galères, mais jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit pour ta vie. Dieu pourvoira à chacun de tes besoins si ton cœur lui appartient, si ta vie lui appartient. Dieu t'appelle à revenir dans la maison de Dieu, à revenir dans la maison du Père. Il t'aime et il veut te rétablir. On a parlé du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, du sang qui a coulé, de la chair meurtrie. On s'en est rappelé au moment de la Sainte Seine. Mais où serait la bonne nouvelle si Jésus était resté à la croix? Parce qu'il a pris la honte, il a pris la condamnation, il a pris nos péchés, il a pris nos fautes et il est mort. Mais en fait, la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Et au travers de cette résurrection, il est revenu à la vie. Au travers de cette résurrection, il a vaincu ta honte. Il a vaincu ton péché. Il a vaincu ton passé. Et ce qui est passé est passé. Dieu s'en est chargé à la croix. Accepte simplement le sacrifice de Jésus-Christ. Accepte simplement que Jésus est mort à la croix pour toi. Et Dieu pourvoira à tes besoins, tu ne manqueras de rien. Tu reposeras, ton âme reposera dans le vert pâturage. Il te conduira près des eaux paisibles, là où il y a les bénédictions et les richesses de Dieu. Père éternel, je te bénis pour ta parole, je te remercie parce que tu es Dieu et ton amour pour nous nous dépasse complètement. Tu nous rappelles au travers de cette parabole l'amour que tu as déployé pour nous. Tu nous rappelles au travers de cette parabole que toi, tu es celui qui vient chercher les âmes perdues. Et tu n'as que faire du passé. Tu n'as que faire de ce qu'on a fait. Tu n'as que faire de tout ce qu'on a accompli sans toi. Toi, ce qui t'importe, c'est que nos cœurs t'appartiennent. Tu es un Dieu jaloux de nous, jaloux de moi. Et tu n'as pas envie que mon âme appartienne à quelqu'un d'autre et tu la veux pour toi. Et Seigneur, je veux encore renouveler pour ma vie cette prière. Je te donne ma vie, mon âme, mon cœur, tout ce que je suis, tout mon être. Je le veux pour toi. Parce que je sais ce que tu as accompli à la croix. Il y a une grande vérité derrière cette prédication. Cette vérité, c'est que le Fils de Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et si ton passé est lourd, si ton passé commence à être vraiment trop lourd pour toi, si ta vie aujourd'hui est lourde, et ça commence à être trop lourd pour toi, reviens dans la maison de Dieu. Parce que tu vas être rétabli en tant que fils. Et tu ne seras plus esclave de ton passé. Tu ne seras plus esclave de tes fautes, de ton péché.
tu seras libre, libéré de ton passé, affranchi de tout ce que tu as pu vivre. Maintenant, si tu es dans la maison de Dieu depuis des années et que tu as l'impression que ta vie spirituelle, ça décolle pas, et que tu développes de la rancune, de la rancœur pour ton frère et ta sœur qui lui décolle spirituellement, il y a cette phrase, tout ce que j'ai est à toi. C'est une promesse de Dieu pour ta vie. Tout ce que j'ai est à toi. Tous les dons spirituels, tout le fruit, il est pour toi. Toutes les promesses que la Bible fait pour ses enfants, c'est pour toi. Toutes les richesses spirituelles que la Bible offre, c'est pour toi. Mais cette rancune, il va falloir la chasser. Il va falloir faire la place pour Dieu, pour Christ dans ta vie. On va passer un temps dans la prière. On va passer un temps dans la recherche de Dieu. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu te reconnais dans ces deux situations, approche-toi simplement. On va prier pour toi. On va t'aider, on va t'accompagner dans ta démarche. Si ton passé est trop lourd, si tu n'arrives plus à le porter, viens sur le devant, on prie pour toi. Si tu décolles plus spirituellement, si tu n'arrives pas à avancer parce que tu as l'impression qu'il y a un vide entre Dieu et toi, rapproche-toi, on va prier pour toi aussi.